putain, c'est nul cette année, on va même pas pouvoir aller au Festival de Cannes comme on a fait l'année dernière avec UATV à cause du stage. Mais attends, je connais une équipe qui pourrait nous remplacer. Attends, je les appelle. Salut à tous les UATVciens, on vient d'arriver à Cannes et comme vous pouvez le voir, il y a un grand soleil déjà. Oh, c'est Pierre-Olivier de l'UATV, vas-y, je prends une photo. C'est bon, super, merci. Bon, comme vous voyez, ça se passe plutôt bien. On va se retrouver pour quelques défis dans pas longtemps. En attendant, je passe la parole à Florent, faut que j'y aille. Salut! Merci Pierrol. Moi pendant ce temps-là je vais aller voir des films à la quinzaine des réalisateurs parce qu'il faut savoir que c'est une section parallèle du Festival de Cannes qui est très accessible et qui est surtout ouverte au public. Il faut savoir que pour les étudiants c'est 4 € seulement, donc allons-y maintenant. Tout de suite, nous allons voir Les Combattants de Thomas Caillet, un film français dont on ne sait pas encore grand chose. Mais en tout cas, rendez-vous tout à l'heure pour une après-séance. D'accord. Ouais, je suis chroniqueur média pour la TV, donc ça se passe plutôt bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis désolé, puis j'ai mon premier défi, il faut que j'y aille. Bonjour, excusez-moi, vous savez pas où je pourrais trouver un producteur? Moi? Vous êtes producteur? Oui. Très bien, ça m'intéresse. Non, c'est pas vrai. Je voudrais... Ah, Non. on m'a lancé le défi d'en trouver un, alors je me suis dit que la plage c'était pas mal. Je me suis dit que la plage c'était pas mal pour en trouver un. Ah ouais, ben là, je te conseillerais d'aller au Martinez ou Martinez? C'est par là? C'est direction là-bas, il y a marqué sextape. D'accord, Voilà, très bien. Et Carlton, le Carlton. Je veux pas faire une sextape, hein, je veux juste un rôle dans le cinéma. Non, mais c'est marqué ici. Ah d'accord, ok, Il y a ça une marche. affiche, je pense que tu as plus de chance. Ok, je vais essayer. Merci. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, Je cherche un producteur de cinéma pour décrocher un rôle. je suis désolé, je suis anglais, je ne comprends pas. Oh, I'm looking for a producer in Cannes to turn in a movie. Ah, You're not? non. Oh. Thank you. Il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a un il y a un certain Luc Besson qui est sur la plage, dans l'eau. Tu Besson devrais aller voir. Bonjour. On m'a dit qu'il y avait Luc Besson sur la plage, vous l'avez pas vu? Non? Merci beaucoup. Écoute, on l'a pas trouvé, personne l'a vu. On m'a dit d'aller voir Martinez. Bonjour, excusez-moi. On m'a lancé le défi de trouver un rôle pour un film. Et je me disais, vu que vous étiez productrice, peut-être que vous pourriez m'aider. Même un tout petit rôle, hein, je vais m'appliquer, je ferai du mieux que je peux. Juste un tout petit rôle pour que j'ai mon défi. I don't speak French. I speak German. J'ai rien compris. Donc on sort tout juste du film Les Combattants de la quinzaine des réalisateurs. Donc un très bon film qu'on a vraiment apprécié. Surtout l'humour du jeune réalisateur. Il faut savoir que c'est son premier film, il l'a précisé à la fin du film. Et pour les acteurs également, qui sont plutôt fabuleux. Il y a une part en plus d'autobiographie, comme il le disait. Je pense que ça doit se rapprocher d'un certain aspect de ma personnalité. Enfin, ce qui est marquant, c'est surtout l'humour. Enfin, la salle réagissait beaucoup pendant le film. Bon après, est-ce que on verrait ce film du même œil
chez soi sans les réactions du public de la salle parce qu'on est un peu porté par ça, je ne sais pas. Et malgré cela, la fin n'est pas à la hauteur, je pense, enfin je trouve des ambitions de tout le début, de tous les 3 premiers quarts. Il y a juste la fin que je trouve un peu, un peu idéalisée, et plus esthétique qu'autre chose, sans vraiment aller dans le fond. Bon bah première journée terminée, nous on va aller se coucher et rendez-vous demain pour le deuxième jour. J'espère que les chambres sont toujours à la hauteur ici. Exactement. Carole, avec toi. Il est où Rémi? Je sais pas. On ça tu sais pas. Putain, y'a plus la voiture. Il s'est barré sans nous. Rémi? C'est pas où il est Rémi? Rémi? Eh, regarde l'enfoiré où il est. Ça va gars? Qu'est-ce que tu fous là? Tu fais plaisir là? On a du On travail hein? change depuis 1 heure déjà. Allez, lève-toi. Allez, on y va là. Bon bah voilà, on a retrouvé Rémi, c'est bon. Une journée s'annonce plutôt pas mal hein? Ouais, surtout j'ai pas reçu de défi. Moi c'est repos et plage aujourd'hui. T'as pas reçu de défi? Ah bah je vais t'en donner un alors, je suis obligé. Ah si. Attends, je vais trouver un bon défi. Si, tu vas, regarde, tu vas retrouver des Avignonnais à Cannes. Ça te va? Et si jamais tu les retrouves pas, moi je prendrai le relais. Ça va être dur. Ah mais si jamais tu les trouves pas, je prends le relais. Ouais, j'y vais tout de suite. Ok. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Are you from Avignon? No. No. Hi, are you from Avignon? Sorry. No. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Êtes-vous d'Avignon? Bonjour, vous êtes d'Avignon? Non, désolé. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Are you from Avignon? Oh, thanks. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Pas du tout. Ah, pas de bol. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Non. Ah, pas de bol. Bonjour, vous êtes d'Avignon? Vous n'êtes pas d'Avignon? Non, Dac. Ah. Bon, je sais pas où ils sont, je te passe leur les Florent. Bonjour, donc tu t'appelles? Louise, Caroline. Camille, Et tu es à Avignon donc? c'est ça, je suis étudiante. En quelle section? Je suis en Master 1 public de la communication. L3 Infocom à Avignon. Je suis en L1 Physique Chimie Et tu es venu à Cannes pour? pour le grand journal de Cannes. Pour réaliser une émission de radio quotidienne sur Radio Campus Avignon. Alors actuellement, je suis en stage à la caserne des réalisateurs au bureau de presse, service de presse. Donc je donne les dossiers de presse, je fais la revue de presse et je suis la programmation avec les attachés de presse. D'accord, et ça se passe bien? Ouais, super, je suis très contente. Bonne ambiance dans l'équipe, il y a des super films à la quinzaine, ils ont bien été reçus, donc tout le monde est content. C'est le chaos. Il faut arriver à s'y retrouver, mais il y a des belles choses à vivre. Et salut Florent, moi aussi j'ai trouvé quelqu'un d'Avignon. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Claudine, voilà. Alors, quelles études faites-vous à Avignon? Moi, je fais des études de langue. J'étudie l'anglais et j'étudie le japonais, voilà. Très bien, et vous avez choisi de venir à Cannes, pourquoi? Je viens tous les ans à Cannes parce que ça me plaît. C'est le moment du festival, il y a beaucoup d'ambiance, on rencontre des gens un petit peu curieux. Bon, donc je filme, je photographie et je compte... Vous avez rencontré des stars déjà? Ah non, ça faut pas rêver, ça faut pas rêver, non, ça faut pas rêver.
Ah non, non, ça ne faut pas rêver, on raconte pas. Et oui, toujours l'attente. Mais là, pour l'instant, on attend pour le film Refugiado, avant d'aller voir juste après A Hard Day. À tout de suite, enfin tout à l'heure pour une après-séance. Voilà, donc on sort de 2 films, Refugiado et A Hard Day. Donc le premier, c'était Refugiado, c'était un film argentin sur l'histoire d'une mère et de son fils qui fuient le père. Qui est un peu violent, etc. Et du coup, il y a tout un drame social. Un film qui n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme, mais on peut le comprendre, c'était un peu lent. Personnellement, je suis un peu ennuyé. Après, ce qui m'a choqué aussi, c'était la réalisation. C'était assez oppressant et un peu ennuyant. Et puis la fin, ça débouche pas sur grand-chose. À part une réflexion un peu sur le fils et sa psychologie, sur son innocence, etc. Voilà, et puis donc il n'y a pas eu beaucoup d'applaudissements, et puis c'est vrai qu'on sentait pas beaucoup d'enthousiasme, on peut le comprendre, voilà, c'était pas la folie. Le deuxième film qu'on a vu, c'est A Hard Day, donc un film coréen. Voilà, c'est un thriller action qui engage un policier de la police criminelle qui en fait se renverse sans faire exprès un piéton et qui le tue en fait. Et sauf que ce piéton est recherché et du coup il va participer à sa recherche alors que c'est lui-même qui l'a tué, etc. Et en fait quelqu'un l'a vu et va lui faire du chantage parce qu'il se trouve que ce quelqu'un est aussi un flic. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? La salle était très enthousiaste pendant le film, une réalisation assez académique. Il y avait des très bonnes idées, mais en fait j'ai eu l'impression parfois que c'était presque un plagiat de certains films, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont piquées à Insomnia avec l'idée du chantage et de Christopher Nolan, le film, l'idée du chantage, etc., du flic qui se fait entraîner là-dedans. Il y avait quelque chose de très étrange aussi, c'est une expérience presque, c'est que à un moment il y a une scène de bagarre entre les 2 personnages principaux et les 2 personnages s'entretuent et la salle est morte de rire du début à la fin. J'ai pas trop saisi le concept de ce truc, mais du coup il y avait un sentiment paradoxal un peu qui m'a un peu empêché d'apprécier ça. Est-ce que ça valait la quinzaine? Je ne pense pas. Mais après, le public a eu l'air d'être conquis puisqu'il y a eu une standing ovation pour le réalisateur à la fin du film. Bon fini la journée pour nous, hein. J'aurais quand même bien expérimenté les soirées canoises, moi. Allez, c'est parti. C'était que de la dé aussi. À se coucher. Go. Tout de suite, nous voyons Cold in July, un film avec Michael C. Hall, l'interprète de Dexter. A tout à l'heure pour une après-séance. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est au pied des marches. Et bien évidemment, on m'a lancé le défi de les monter, mais je veux pas marcher n'importe où, alors je leur ai demandé de changer le tapis.
Ça dérange pas si je me mets devant vu que je suis jamais rentré. Non mais, On est devant nous. non mais quand même là, faut Non. pas charrier non plus. Oui non mais le monsieur était devant moi alors ça va. Ah, vous dénoncez en plus. C'est pas très sympa de balancer les gens comme ça. Vous avez qu'à donner devant moi. Hein. Eh ben oui, mais vous êtes déjà rentré, moi je suis jamais rentré. Bah oui, bah alors c'est chacun pour soi. Hein. Oh, mais c'est égoïste. En plus, vous laissez pas sortir les gens. Vous laissez même pas sortir les gens en plus. Faut que vous me lâchez un peu. Je vous tiens pas, madame. Je sais pas adresser la parole. Hein. Oh. Donc on sort tout juste du film Call in July, le dernier film que nous voyons ici à Cannes. Call in July, c'est l'histoire d'un père de famille joué par Michael C. Hall, l'interprète de Dexter, qui va en fait tuer un cambrioleur qui est entré chez lui sans faire exprès. Et en fait après il y a le père du cambrioleur qui veut essayer de se venger et il se rend compte qu'en fait il n'a pas du tout tué son fils comme les flics leur avaient dit, ce qui entraîne un peu une sorte de jeu de manipulation où ils vont aller chercher le fils du coup de ce nouveau personnage. Je vous raconte pas la suite pour pas vous spoiler, mais en tout cas on a plutôt apprécié le film. Ça casse pas des briques non plus, c'est-à-dire que le scénario il part très bien, etc. Mais ça fesse un peu sur la fin, même si c'est plutôt, la fin est assez honorable. Hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est la réalisation qui est très bonne et qui a l'air très réfléchie. Tout comme les décors un peu dans les années 80 et toute la photographie et le jeu des acteurs qui est plutôt très bon et très réaliste. Et voilà, ça donne plutôt un bon film pour cette quinzaine de réalisateurs. Ça y est les gars, je suis enfin arrivé, on monte les marches. Donc bilan de cette quinzaine des réalisateurs, 4 films vus, 4 genres différents, 4 nationalités aussi, une sélection très hétérogène. Donc si on fait un classement bilan, on mettrait en 4 Refugiado avec un petit 3 sur 10. En 3 on mettrait Hard Day avec 5 sur 10. Le dernier film Call in July en deuxième, 6 sur 10. Et le tout premier film vu, Les Combattants, le film français, en premier avec 7 sur 10 parce qu'on a vraiment aimé. Nous, on vous dit au revoir sous la pluie. Cannes se termine sous la pluie pour nous. Et on vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine, espérons. Bon ben voilà, Cannes c'est fini. Hein. Ouais, bah il serait temps de rentrer là. T'en penses quoi, Rémi? Rémi? C'est pas Rémi ça. C'est Barré Sardou. Ah, j'arrive pas. On est en direct dans 30 secondes, prépare-toi. Mais en tout cas, voilà. S'il vous plaît, depuis combien de temps c'est dans le métier? Depuis quand? Je peux faire des photos s'il vous plaît?